Mais souvent, nous devons remettre ça, nous devons nous poser des questions intelligentes. Posons-nous des questions intelligentes. Comment est-ce que nous rencontrons Dieu? Est-ce que nous parlons à Dieu avec notre cœur? Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Si vous continuez de faire la même chose tout le temps, vous aurez le même résultat. Donc, je veux bien par cet enseignement t'amener à changer certaines choses pour que les résultats s'améliorent. Je peux te dire avec instance, vraiment concernant ma propre vie, je vois mes prières marcher. Je les vois marcher. Je vois Dieu agir. Je vois Dieu m'exaucer. Un jour, je rentrais, j'avais 23 ans et demi. Je rentrais chez moi. Je descendais un ravin et j'étais en train de me plaindre. Et puis Dieu m'a dit, tes prières peuvent changer le cours du monde. Ça veut dire Dieu est tellement intelligent que quand il te parle, il ne te parle pas selon le langage de tes attentes. Il parle pour que tu puisses t'élever. Alors je me plaignais pour dire, oh Dieu, regarde la maison dans laquelle j'habite, regarde les conditions dans lesquelles je suis pourtant en train de te servir dans une école biblique, etc. Et il m'a dit, tes prières peuvent changer le cours du monde. Ça veut dire, ta condition présente peut changer si tu pries. Et beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font quand elles viennent devant Dieu? Oh Dieu, est-ce que tu as vu mon mari? Regarde comment est-ce qu'il est mauvais. Regarde ce qu'il fait. Il passe tout son temps à boire. Il passe tout son temps à... C'est un mauvais homme. Oh Dieu, regarde. Alors, ces prières-là, ça ne change pas ton mari. Ça condamne ton mari. Parce que tu vas devant Dieu pour dire qu'il est mauvais. Comme si Dieu ne sait pas comment ton mari est. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on vient parler à Dieu comme si Dieu est ignorant. Non. La prière, c'est pour faire changer les choses. Dieu a déjà informé. C'est pour qu'elle change. Ce n'est pas la complainte. Il m'est arrivé un jour, j'étais en train de prier. Et puis je priais pour mon père. Et je priais, oh Dieu. J'étais conscient que si je pleure, Dieu va bien m'entendre. Sérieusement, je vous dis ce qui m'est arrivé. J'étais conscient qu'en pleurant, Dieu va bien m'entendre. Mais j'ai plutôt été secoué quand le Saint-Esprit m'a repris. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrive. Tais-toi, essuie tes larmes et prie. Mais qu'est-ce que je faisais? Je ne priais pas. J'étais en train de pleurer. Et il m'a dit, l'attitude de pitié ne m'impressionne pas. Donc quand tu viens, oh pitié, oh Seigneur, oh pitié Jésus, oh Jésus, ce n'est pas la prière. Non. Bien-aimés, ne prenez pas les lamentations de l'Ancien Testament pour la prière dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça vous rappelle quelque chose? Les prophètes de Baal. Ils sont en train de prier. J'ai dit, on va voir. Qui répond? Quel est le Dieu qui répond? Il dit, allez-y en premier. Et il prie, rien. Et il dit, non les gars, priez encore. Peut-être votre Dieu a voyagé. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est occupé. Priez encore. Ils ont prié. Et la Bible dit jusqu'à ce qu'ils se sont blessés avec des larmes. Le Dieu était silencieux. Pourquoi? Ils ont ôté la voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Rien. Maintenant, je vous pose une autre question. Comment est-ce que Effie est mon ami? Je viens dans sa maison pour causer avec lui et il se met à crier. Hé, révérend! Est-ce que vous savez, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons? Donc Dieu dit, hé, doucement, je suis là. Est-ce que vous comprenez? Et on pense qu'il faut crier, révérend! Non. Si c'est tant vrai que tu parles à Dieu, pourquoi tu cries? Pourquoi? Parce qu'on t'a fait croire que si tu cries, la prière est fervente. Non, la prière fervente, ce n'est pas le cri, c'est la foi. C'est la foi. Et donc, on est dans l'assemblée. Non. Vous savez, on a fait tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Non. On dit priez. Souvent les dirigeants priez avec force. Hey, je coupe. Priez, et les gens sont contents. Vous connaissez ce que je dis? Après on dit feu, tout le monde feu. Mais après arrêtez-vous, vous avez mis le feu depuis longtemps. Tous les jours vous mettez le feu. Mais arrêtez-vous au moment. Pourquoi depuis que vous avez mis le feu, il ne brûle pas? Est-ce que vous comprenez? Je coupe. Tailladé. Tout le monde prend son côté. Mais quand les gens nous regardent, ils disent, mais ces gars, ils sont fous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ils sont fous. Mais c'est vrai, en plus, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit changer de manière de prier pour être plus efficace.
Regardez les assemblées où on fait ça. Regardez les gens qui prient comme ça et puis regardez leur vie. Sérieusement. Sérieusement. Regardez leur vie. Il y a problème. La seule personne qui s'en sort dans ce marasme-là, c'est le pasteur. La seule personne. C'est le pasteur. C'est la seule personne qui s'en sort.